On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous pour la première fois. Non, d'ailleurs elle est déjà venue. Mais c'est un retour, on va dire que c'est un comeback. Voilà. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vu chez nous, même si on aime l'écouter de temps en temps puisque on passe de temps en temps ses disques. Juliette. Bonjour. Bravo. Face à Juliette, Christine, bravo. Bravo. Quel talent. Un petit jeune aussi, Jérémy Ferrari. Bravo. Et puis, le colonel Kadhafi vous propose ses duettistes les plus célèbres, Bénichou et Benguigui. On aura peut-être Titoff, mais pour l'instant, il est retenu par Michel Alliot-Marie, qui lui avait promis un jet privé pour venir de sa rue des Archives jusqu'à la rue François 1er. Et puis le jet privé n'a pas pu partir au dernier moment. Donc Titoff a légèrement du retard, comme ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Ah oui, ça, en général, maintenant, il arrive de la rue des Archives d'un coup de pédale. Hein, il est là. Oh non, pas de problème. Elle est bonne, celle-là. Elle est fine, elle est délicate. Oh, non, Ouais, bon, je t'en prie, ça va. Hein, on a vu pire. Hein. Oh. Non, vous avez l'air bougon, mon Pierrot. Hein, Alors, s'il y a un mec qui est pas bougon et qui est tellement heureux d'être vivant aujourd'hui, c'est bien vrai. Je dis merci la vie. Vous avez entendu parler de la résilience? Oui. Eh bien, le grand malheur qui m'a frappé, le grand malheur qui m'a frappé hier, j'ai eu des vertiges. Aujourd'hui, je crois que ça m'a aidé. Ah oui. Ça m'a aidé à faire un nouveau pas dans la vie, tu sais. La vie, d'abord, j'ai trouvé un bâton de vieillesse, mademoiselle Bravo, qui accepte que je m'appuie sur son épaule, comme mon public a pu le voir. Et elle est bien, elle est gentille, elle est propre, elle a beaucoup de qualités. Moi j'apprends un petit peu à découvrir aussi vos chroniqueurs. Alors, ce matin je me mets toujours dans le café en face là pour travailler un petit peu parce que moi je travaille. Oui, Jérémy. Et alors j'ai croisé monsieur Benguigui. Alors je lui dis j'ai pas osé venir vous déranger parce que je savais pas trop si vous étiez du matin. Il m'a dit ne t'inquiète pas, je ne suis d'aucune partie de la journée. C'est intéressant à savoir. Un peu comme Titoff, vous vous souvenez de Titoff? Je l'ai croisé une fois. Ah bah tiens, le voilà, il est arrivé. Bonjour Titoff. J'ai des petites histoires envoyées par les auditeurs, hein. N'hésitez pas à continuer si vous en avez des neuves surtout, hein, parce que c'est vrai qu'on nous en envoie beaucoup des anciennes. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'attends de rire là. C'est pas pour toi qu'ils nous en envoient des anciennes. Par exemple, celle-ci, envoyée par Christian. C'est Patrick, un petit Irlandais qui marche en pleurant dans la rue. Le petit Irlandais. Tous les Irlandais s'appellent Patrick. Hein, Souvent. il pleure dans la rue. Il rencontre un copain qui lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Et là, my mother is dead. Ma mère est morte. Dit Merci Laurent, on n'avait pas compris. Et son ami est embarrassé. Il lui dit, tu veux que j'aille te chercher le père O'Leary? Et la Patrick, tu crois pas que j'ai autre chose à penser que le cul? C'est scandaleux ce que vous vous faites. Le cul, je comprends pas. Alors, je jure. Parce qu'en Irlande, il paraît qu'il y a eu beaucoup d'affaires de prêtres pédophiles. Écoute Pierre, c'est une blague où il faut avoir un peu de culture. Oui, c'est ça. Hein. Si on disait un mot sur la mosquée ou sur la synagogue, vous verriez. Et sur le catholicisme, on a le droit de tout dire. Alors, tiens, il n'y a pas plus de pédophiles qu'ailleurs. 32%. Qui est con alors? Non, je suis pas d'humeur à accepter qu'on dise qu'il est con alors. Ce qui est une très non, très... on parle un petit peu moins des imams avec les enfants parce que les imams, au moins avant de coucher avec une fille de 8 ans, ils lui offrent un beau mariage. C'est vrai. C'est vrai. C'est la différence entre les religions. Il a raison, Ferrari. Il est marrant, Maserati, je veux dire. C'est on me l'avait jamais fait celle-là, Pierre. C'est pas Maserati, c'est Ferrari. Je l'avais jamais fait. Merci de nous avoir fait connaître Jérémy Ferrari, me dit un auditeur justement qui s'appelle Jean-Marc. J'apprécie beaucoup son humour et je le regarde à chaque fois qu'il passe dans votre émission sur France 2. Mais quelle idée de l'avoir invité à la radio sur Europe 1 le même jour que Jean Benguigui. Le pauvre, il doit avoir l'impression d'être au boulot. Mais j'ai pas de buzzer aujourd'hui. Bon, ne le buzzez pas. Attention, d'autant qu'il est ceinture noire de judo et ceinture noire de jiu-jitsu. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Dans quel film?
Non, mais ça va pas. Vous êtes vraiment très 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 drôle aujourd'hui. Non, mais c'est toi, dis-moi, petit gars, tu as intérêt à faire un petit peu d'aïkido. Vous savez que moi, je m'en fiche que vous soyez vieux, je peux vous retourner quand même. Hein. J'ai pas entendu. Ne vous cachez pas derrière votre vieillesse. Hein. Pierre. J'ai pas bien Pierre, quand il a rien à répondre, il fait semblant d'avoir pas compris la question. On commence à comprendre un petit peu le principe. Ah, il a dévoilé très vite. Tu vas retourner ta gueule, oui. Et je vais plus te voir, espèce de merde. Voilà. Non, mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais tu vas me retourner, je sais pas, je te jure, j'aurais pas mes vertiges. Je me lève, j'y arrache la tête. Mais ça veut dire ça. J'aurais pas mes vertiges. Juliette, faites quelque chose, Je calmez. fais arbitre. Pour l'instant, je compte les points. Calmez Pierre. Je note. Christine, expliquez. Moi, je veux bien être retourné par Ferrari. Ah, voyez? Voilà. Et voilà. Et voilà. Je n'ai pas de vertige. Et voilà. Pas encore. Retourner par Ferrari. Vous n'avez pas rencontré les bonnes D'abord, personnes. quand on Christine. s'appelle Ferrari, on dit à ses parents ne m'appelez pas Jérémy Ferrari. Pourquoi? C'est I. C'est affreux cette rime. On s'appelle Marcel Ferrari. Oh, Marcel À Ferrari. partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Marcel. Vous n'avez rien trouvé de mieux que de m'attaquer sur les i. Jérémy Ferrari, c'est joli, ça rime, c'est quelque chose qui... Non, vous mais voyez. justement, on ne rime pas entre son prénom et son nom. Ah bon? Mais si, c'est chantant, Pierre, c'est de la Ouais, poésie. ouais. Pierre Bénichou, c'est quand même vachement moins glamour que Jérémy Ferrari. Non, mais, Bénichou. non, mais il me prend. Non, c'est vrai que s'il y avait des bagnoles qui s'appelaient Bénichou, ça serait un peu. Castache et une Bénichou. Qui a gagné les formules. J'avais une Benguigui, bon, elle fonctionne, elle marchait pas. Attends, Trop serré à l'intérieur, trop serré. J'ai pris une Bénichou. Ça fait quand même 2 ans que Bénichou n'a pas gagné le Grand Prix des constructeurs. Ah, ça c'est drôle, avouez. Le point donc c'est est très accordé. C'est pas... Regarde, alors là, il y a Pierre qui réfléchit. Comment il peut retomber Pas sur du ses tout, mais pattes? pas retomber, je trouve que c'est très drôle. Ouais. Mais ça vient de qui? Ça vient de Benguigui. Ouais. Qui s'appelle pas Dari Benguigui. lui. Au téléphone, Gonzalo. Bonjour Gonzalo. Qu'est-ce que Gonzalo? Gonzalo, vous allez mettre de bonne humeur Pierre Bénichou parce que vous l'idolâtrez à un point tel que... Oh bah, racontez vous-même ce que vous avez fait quand même, c'est assez incroyable. Il y a 2 mois, j'ai décidé de me tatouer son nom sur le bras droit. Ouais. Parce qu'à l'image de Jean d'Ormesson, je me disais qu'il avait aussi droit à ça. Donc vous avez le nom de Pierre Bénichou tatoué sur votre bras droit ou gauche? Droit. Droit, sur votre bras droit. Gonzalo Bénichou. Dis donc, ça vous suffisait pas d'avoir un prénom à la con déjà? Mais non, vous avez tatoué le vrai prénom de Pierre. Pierre Bénichou. Regardez, Pierre, il nous a même envoyé une photo de son bras avec votre nom tatoué. C'est la classe. C'est Non, vraiment franchement, vrai. c'est bien écrit. On aurait préféré que vous nous envoyiez directement le bras, nous. Hein. Et votre épouse, elle a pris ça comment? Alors, très bien. Non, mais Le bras tout entier. C'est un véritable bras d'honneur. absolument. Je le garde. Hein. Ah ouais, bien sûr. Vous vivez en Suisse, Gonzalo, Absolument. c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et vous envisagez de vous faire tatouer, c'est ce que vous m'avez écrit, hein, sur le bras gauche, la fameuse phrase de Pierre, « Qui c'est qu'a mis ça là et qu'a pas balayé ?» Ah bah oui. Non, Absolument. c'est qui qu'a mis ça là, pas qu'a qui mis c'est. Ah oui. Qui qu'a mis ça là, puis qu'a pas balayé. Ah ouais, qui qu'a mis ça là puis qu'a pas balayé, ça vous le mettrez sur le bras gauche alors. Absolument. Ouais. Parfait, non, écoutez, Non, il est franchement, formidable ce Faut Gonzalo. qu'il Et qu'est-ce que vienne. vous faites dans la vie, monsieur Gonzalo? il est tatoueur. Autrement, il ferait pas de la pub à la con. Je suis consultant en informatique. Consultant en informatique. Prends toujours ça dans les dents. Et les Suisses, ils sont pas trop surpris quand ils voient votre bras? Ah si, ils sont très surpris parce que Pedro le roi du tango est nettement moins connu par nos montagnes que ne l'est dans l'Hexagone et partout ailleurs finalement. Vous m'avez appelé comment? Pierrot, le roi du tango, il vous a appelé. Le beau Pedro, roi du tango. Il faut citer juste. Non, puisque maintenant je suis inscrit dans la chair des gens, Oui. il faut que ce soit juste. Tu comprends? Tant que c'était seulement des paroles, ça va. Bon, Gonzalo, tu m'appelles vers 18h quand on aura fini l'émission, hein? D'accord? Ça marche. Qu'est-ce ça que vous marche. allez lui proposer vers Je vais lui lécher son bras.
C'est comme le professeur Cabrol qui irait chez Speedy, par exemple. Voilà. Une comparaison, Voilà, c'est ça. voilà. comme ça. Non, mais c'est bien, monsieur. Continuez. Denis. Pourtant, c'est dommage que l'histoire soit si nulle, parce que ce garçon a une des voix les mieux timbrées que j'ai entendues dans ma vie, depuis Robert Lamoureux. Non, mais je te jure, la façon dont il parle, le canard était toujours vivant. Depuis Robert Lamoureux, si vous pouviez un peu rajeunir vos références, Pierre, ce serait... Bon, tu veux Roger Nicolas? Tu peux la On m'appelle Baratin, ça me va très bien. Vous connaissez Robert Lamoureux, Denis? Oui, tout à fait, oui. Ah, bah, vous voyez, c'est déjà ça, alors. C'est des bons sketchs. Voilà, c'est des bons sketchs. Merci pour ce que vous faites à la télé, parce que Jérémy Ferrari, hier soir, le sketch avec le tableau et tout, c'était trop top. Ouais, mais avec la vanne que tu viens de faire, je préfère pas que tu cautionnes mon humour. En fait. C'est gentil, mais c'est terrible. Allez, on vous remercie, Denis, on vous embrasse. Merci, bonne journée. Juliette, c'est vous qui allez choisir la programmation musicale aujourd'hui. Tiens donc. Ah bah ouais. Alors, je vous donne à choisir entre Eddie Mitchell, C'est la Sou, James Blunt, Très bien ou aussi, alors oui. Ours, le fils d'Alain Souchon. Ouais. Alors, Le premier, notre ami Eddie Mitchell, vous Tu aimez vois, bien elle a les mêmes goûts que moi, Juliette, en chanson. Ah ouais? Oui. Sauf qu'elle peut pas dire qu'elle met très très haut Juliette elle-même, par modestie. Non mais on l'écoutera tout à l'heure, Oh, mais on évidemment. n'est pas obligé, ça me rappelle le bureau. Pierre, lui, est à Pontivy dans le Morbihan. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous, on avait un prof d'histoire à Oran qui s'appelait Tostivin et qu'on appelait Tournesol. Tu te souviens? Tosto ou Tournesol. Vous avez eu le même prof de Et physique? on a eu les mêmes profs. Non, on a eu le prof Ça d'histoire. se voit que vous avez eu le même prof de physique. Ça, il y a des formules qui leur ont pété à la gueule. Ah bah oui. Non, prof de physique, c'est Monsieur Serfati. Monsieur Serfati? Maurice Serfati. Maurice Serfati? Non, il était très gentil. Il était gentil, Ah le oui? pauvre. Ah oui? Il était très pané parce qu'il Il avait été blessé il à la a été guerre. blessé à la guerre. Ah Il oui? avait le Pour crâne le à moment. moitié ouvert, le malheureux. Et à chaque fois qu'il allumait le bug buzzen, tout le monde faisait boum. Et il se jetait par terre en disant... Il avait peur. Et alors, comme c'était un juif très religieux, Oui. on faisait, il y avait quand même des mecs qui a eu l'idée pour foutre le bordel, ils faisaient des prières juives à haute voix pendant le cours. C'est la prière des morts. des morts et tout ça. Ils faisaient Kada, les Kada, ils faisaient Baruch, Adonai et tout ça. Et lui, il disait rien parce qu'il était religieux. Et à la fin du cours, il venait, il faut pas me faire ça, il pleurait. Non, mais c'était affreux. C'était affreux. Monsieur Sarfati. Moi, je l'ai bien connu, lui, sa femme, ça, il était très gentil. Il était gentil, il était très pané, quoi. Mais vous avez les mêmes profs pour de bon? Mais oui, on n'a pas le même âge, il y a une grande génération. mais oui, Ça vous fait déjà des belles enfants. Ce merdeux était en 6e quand j'étais en philo, tu vois un peu. Oui, lui était quel cabache en classe. Moi, j'ai échappé à ça. Vous avec Patrick Bruel? Non, jamais. Patrick Buell n'a jamais fait d'études secondaires. Il a fait poker première langue tout de suite. Pierre, ça se passe pas comme ça à Pontivy dans vos cours de physique-chimie. Non, pas C'est un petit peu différent, visiblement, oui. Articulé, monsieur. Oui. Pierre Pascal, vous allez peut-être partir dans cette maison de village, les Jardins de Saint-Benoît, pour un long week-end, vignoble et spa au cœur des Corbières. C'est dans l'Aude, les Jardins de Saint-Benoît. Maison vigneronne avec piscine privée autour d'une bastide traditionnelle, une allée centrale plantée de patanes, des potagers médiévaux bio, une oliveraie, des ruelles piétonnes, 2 terrains de tennis, des cours de cuisine, du yoga. Qu'est-ce qu'il y a? C'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Il n'y a rien. C'est un Qu'est-ce travail. qu'il y a? Pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Non, je ris, c'est de voir la tête de Bénichou. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image, quoi. C'est on a l'impression qu'on me décrit l'enfer. Une allée vigneronne, Une bastide Bio. c'est bio. Ils auront 1 heure de massage au spa aussi. Ils font des massages au grand crin, j'imagine. Non, mais il y a une piscine au milieu de la cour. Accès illimité à l'espace détente avec piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi et tisanerie. Voilà. Et il y a le téléphone aussi en plus. Tisanerie, Pierre. Tisanerie. Oui, une tisanerie. Moi, je me vois bien avec Pierre dire: Hé Pierre, on va à la tisanerie.
Avec les coups qu'on Il paraît qu'il y a des afters là-dessus. Non, mais... Ah oui, jusqu'à 2h de l'après-midi. C'est terrible. Ah oui. Et attention, entre 18h et 20h, vous avez la bolle de Florine gratuite. Et Pierre, on boit une tisane, tu prends un thé. Non, t'es fou, tu vas pas dormir. Tu es fou, là. Il paraît qu'il y a des happy hour aussi. Hein. Arrêtez de plaisanter avec les sponsors. Non, je plaisante pas avec les sponsors, mais c'est Parce que nos... Il nous envoie même des photos qu'il a prises. Voilà. Non, mais Chantilly, c'est mieux quand même que la Bastide, machin. Oh, mais non. Le pire, Chantilly, si t'arrives à t'évader, en 1 heure, t'es à Paris. Forcément, ils critiquent tout, ils ont tout vu, ils ont tout su. Ils sont blasés. Voilà, ils sont blasés. Non, on n'est pas blasés, on a pas mal de pognon. Comme vous travaillez avec les vieux pour aider un petit peu ceux qui... C'est pas l'oseille qui manque. C'est pourquoi je ne participe pas aux jeux radiophoniques. Et voilà, salut les pauvres. Allez, Titoff, c'est parti. C'est Chirac qui restait que 2 heures au salon de l'agriculture. Bonne réponse de Titoff. Et oui, enfin. Alors Titoff, tu es obligé de partir dans ce week-end maintenant. Maintenant, il faut que vous vous rendez compte, Pierre et Pascal, vous échappez à Saint-Benoît. Voilà, c'est ça. Pascal, c'était trouvable quand même, hein, et Pierre aussi. Non, oui, c'était trouvable, oui. Bah ouais. Chirac est resté 5h15 au salon de l'agriculture en 2002, c'est son record. Et là, effectivement, hier, il est resté un peu moins longtemps. Il avait l'air un peu moins en forme, faut dire aussi. Non, c'est pas vrai, c'est honteux ce qui s'est passé. Il a déjeuné d'une entrecôte, il a très bien mangé. Ah oui, honteux ce qui s'est passé. Il était là, il était appuyé sur l'épaule de Bruno Le Maire parce qu'il a la marche moins allègre qu'il avait. Ouais. Et il était comme ça. Hein. Et les journalistes étaient là à lui poser des questions idiotes pour voir. Moi, je l'ai vu plutôt appuyé sur l'épaule de Christian Jacob plus que celle de Bruno Le Maire. Et ce qui est fou, c'est qu'il est acclamé carrément. Il est acclamé et que les gens lui posaient des questions. Alors, vous aimez l'agriculture Comme on dit, tu sais, aux enfants, pour qu'ils disent... Il faisait un test, quoi. Il faisait des tests de médecins. Ah, c'est affreux, tu sais. Vraiment, je trouve ça odieux. Mais je suis sérieux. On sent que t'en as eu il y a pas longtemps, parce que... Non, mais non, vous cherchez dans mes yeux la paille de l'émoi. N'ai-je pas tout perdu, le Pont-Neuf et le Louvre, et ce n'est pas assez pour vous venger de moi. Voilà ce qu'il aurait dû répondre. Seulement comme il était un culte, comme une vache. Il n'aurait pas pu citer Aragon. Oui, et il a été gentil trop longtemps, là. Il a défendu... Tu viens de le tuer. Il connaît les arts premiers. Tu sais, c'est comme les mecs qui font partie de l'équipe de France de bobsleigh. Ils sont 4, alors forcément, à faire du bobsleigh en France. Donc, dès que tu fais du bobsleigh, t'es dans l'équipe de France. Ouais. Lui, il s'y connaît bien en art premier. Tu vois, tous les professeurs d'art premier de la Sorbonne qui doivent lui faire passer les têtes, il n'y en a pas un. Bon ben voilà, on est désolé. Et voilà, on fait une petite pause. Ah non, non. Et vous, Pascal? Et moi, j'embrasse Jérémy Ferrari, que j'aime beaucoup à votre émission. Quelle idée, le soir. Ça rend jaloux Pierre Bénichou, mais c'est comme ça. Il va partir du coup. C'est gentil. Ouais, pour la peine, il a même pas son nom marqué sur le bras. J'ai sur les bagnoles, moi, Pierre. Quand même un peu plus classe. Ouais, il m'a fait une révélation absolument formidable. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme révélation? Il m'a dit... Mon fils. Non. Il m'a dit à 13 ans, j'étais amoureux d'une voisine. Bon, et j'aimais beaucoup tout ça, puis elle me repoussait. Et quand je suis revenu dans le village, j'avais 15 ans. Et là, elle était plus gentille, mais c'était trop tard. C'est formidable, hein. Alors je me suis tapé le voisin. Ah oui. Dès que c'est pas une histoire entre Fernandel et Andrex, lui ça l'embête. Les jours de repassage dans la maison qui dort. La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père. Oh non, arrête, pas derrière, tu veux pas. Si, c'est formidable. En colère, C'est formidable, c'est rien que cette phrase. Les jours de repassage dans la maison qui dort. C'est magnifique. Oui, c'est bien, mais c'est un petit peu, comment dire, l'exercice classique. Quelle est la meilleure chanson de traîner? C'est La folle complainte. Non, la plus belle, c'est Que reste-t-il de nos amours? Ah oui, allez-y avec Juliette, alors Pierre, allez. Que reste-t-il de nos amours?
Que reste-t-il de ces beaux jours? Une chanson, vieille chanson de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mots d'amour, des rendez-vous? Des mois d'avril. C'est encore plus ridicule quand il s'applique finalement. Oh là là. Heureusement, il n'entend pas de là-bas. Il n'entend pas, il est trop loin. Ça y est, il met le casque, attention. T'as gagné, il met le casque. Remets le sonotone, papy. Il a dit remets le solotone, papy. L'attaquez pas sur l'âge, Jérémy, hein, parce que vous allez voir que votre jeunesse, ça va en prendre un coup dans la gueule très vite. Hein. Alors, C'est pas seulement sa jeunesse, ses zigs aussi. Hein, je veux dire. Bon, dites-moi là. On trouve pas, Laurent. Ah ben ça, on trouve pas. On trouvera. Est-ce que Comme déjà ça, on est en ardoise c'est au vacances, sens on propre ou trouvera. figuré? Vous pouvez nous aider au moins là-dessus ou pas? Bah, je vous ai expliqué qu'avant, une ardoise, c'était quoi? C'était à Un l'école. tableau. Pour écrire. Voilà. avec Et la aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour écrire. Si vous saviez aujourd'hui ce que c'est. Ah oui, bah voilà. c'est plutôt pour les ordinateurs. Ah, C'est une tablette. C'est une tablette pour faire iPad, c'est l'iPad. Donc, dans quel cas Ah là, oui, c'est que c'est la traduction du mot tablette en français. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Et la CGT, C'est la Commission Générale de Terminologie. du langage, voilà. Eh oui. Ils ont dit que d'utiliser c'était. ardoise au lieu de dire Ce sont les mêmes qui avaient trouvé Pas baladeur. des- plutôt voilà. que Courriel et tout ça. La Commission Générale de Terminologie vous conseille de dire ardoise Bien plutôt sûr. que iPad. Je n'ai pas entendu bonne réponse. J'ai dit bonne réponse de Pierre Bénichou. Excellente réponse de Pierre non, Bénichou. non, J'ai bonne, même excellent, dit. tu témoignes. On peut dire tablette aussi, hein, plutôt que Tablette toi-même. plutôt que iPad. Voilà. Et qui a un iPad ici autour de cette table? Non, pas Non, vous. Ah, Pierre? Non. Non. Alors pourquoi vous avez levé le doigt alors? Parce que je lève toujours le doigt, on sait jamais. Ah ouais. On sait jamais, ouais, il veut parler. S'il y a un truc- Je pense que si je lève le doigt, on va me dire oui, tu peux aller faire pipi. Donc, Les pensionnaires, ils chient jamais, quoi. C'est ça. Moi, je chie aux vacances de Pâques. Mais s'ils sont bien réglés, ils font avant de partir de l'école. S'ils ont des parents dignes de ce nom. Mais Ils on ont sait six pas, ans, mais père. toi, on sait ce que tu fais avant de venir ici, en tout cas. 6 ans un peu. Non, toi tu fais chier ici. 6 ans un père qui a fait le service militaire, ils savent que c'est à 6 heures qu'on va aux toilettes. En tout cas, en Irlande, on met le PQ sur la liste des fournitures scolaires à fournir. Voilà, stylo, cahier et papier toilette. C'est une pratique courante aussi aux États-Unis. On demande aux parents de fournir les produits d'entretien pour l'école. Voilà, c'était C'est fou ça, mais pourquoi ils prennent pas des journaux? Parce qu'ils lisent plus, les enfants, tu sais bien. Non mais moi, Bah non, c'est sur iPad et là, bon, ça C'est compliqué. moi qui suis un Tu enfant. t'essuies pas avec ton Avec ta tablette, avec ton ardoise. l'application PQ. Il devrait mettre une application. Moi qui suis un enfant de la guerre, il n'y avait pas de papier toilette, il y avait des morceaux de journal coupés. Et c'est comme ça que ma bosse je suis entré dans la presse. Non mais C'est sérieusement. comme ça. Après l'inverse. Une page entière dans le Parisien aujourd'hui. Et là, tous les automobilistes peuvent effectivement, grâce à leur iPhone, ceux qui ont un iPhone évidemment, s'avertir, signaler dès qu'une pervenche est dans le quartier, s'approche du véhicule. D'ailleurs, moi, je l'ai, je dois dire, téléchargé dès ce matin, cette application. Ah ben voilà, et j'ai reçu un texto. Une activité nuisible a été signalée à 195 mètres de votre véhicule. Arrêtez de vous acharner sur Pierre Bénichou comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est quand même incroyable cette histoire. Bravo Raphaël. Non, pas bravo Raphaël. C'est très pas gentil à bravo vous. Raphaël. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette incitation à la fraude. contravention, À la délinquance. Tu deviens fou, aller toi, tu contre deviens la fou. loi? Pas pour ça. Ah, il y a une pervenche qui est machin, qui est pensée, puis en plus une vulgarité. D'abord, il faut se garer là où on a le droit de se garer. Et quand on prend le risque, de se garer dans des Pierre, endroits t'es malade, interdits, prends ta on tension. prend le risque d'avoir une contravention. Ah, ils m'ont dit, heureusement, la pervenche, c'est une activité nuisible, mais elle est moins nuisible que la vôtre, mon pauvre Borelli. Sérieusement. Je suis d'accord avec Pierre, c'est basé sur la délation, je trouve ça scandaleux, je vous soutiens Pierre. C'est dégueulasse.
Raphaël, répondez-leur que c'est n'importe quoi, que c'est simplement une solidarité automobile. C'est pas une solidarité automobile, c'est un appel à la délinquance. Est-ce que c'est autorisé? Moi, je te jure que je lui colle un procès à Borelli, et crois-moi qu'il va morfler. Ça veut dire ça. Là, moi, oui, allez-y, défendez-vous, Raphaël. Oui, alors par rapport à ça, donc j'aimerais bien rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, puisqu'en fait, Pervenche a pour objectif d'apporter un concept d'aide au stationnement aux automobilistes des grandes villes de France. Voilà. Et tout simplement, donc pour éviter certains PV, et je tiens vraiment à préciser qu'on ne cautionne pas donc le non-respect du code de la route. On ne tient pas à ce que les gens utilisent cette application. Donc c'est pas tout à fait vrai, parce que si j'ai bien lu l'article, vous conseillez aussi des rues où vous êtes sûr de pas avoir de prunes même si vous êtes mal garé. Alors, en effet... on n'a pas grand-chose à répondre, hein. Bah non, mais tant mieux, Je sais que ce gosse ne m'est pas très sympathique, mais il vous a bien arrivé votre clou, monsieur. Merci, Pierre. Mais non, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Écoute, Ben oui, enfin. Et en plus, qu'on t'avertisse qu'il y a une pervenche, ça peut aussi vouloir dire que t'as un petit peu dépassé ton temps, mais que tu ne souhaitais pas le dépasser, et tu peux cavaler pour remettre du blé. D'autant que les amendes vont passer à 17 € au lieu de 11. Quand même. Et voilà, et oui. Ça coûte toujours moins cher que le parking. Oui, j'ai jamais rien dit, mais c'est vrai que 11, c'est moins cher que le parking, quoi. Si tu restes 2 heures et que tu te prends pas de PV, Comment vous avez l'information qu'il y a des pervenches dans le coin? C'est quelqu'un qui vous le dit? Mais non, moi, par exemple, si j'en vois une, Ouais. je marque, j'appuie sur « Je signale ». Il y a sa photo. Hop. Alors, je peux vous dire que rue François 1er, il y en a une qui est passée à 9h52. Putain de Sarah, c'est moi, je sais. Pierre. Il y a un truc pas mal, c'était à Bastia. Ouais. Il y avait un reporter qui était allé à un moment où il y avait plein de meurtres et de machins comme ça, la bande de la brise de mer et tout, et il interviewe le maire. Alors il lui dit, alors qu'est-ce qui se passe et cela? Il dit, ah oui, on a un grave problème de stationnement. Alors il dit, ah oui, c'est le vrai problème de la vie. Il dit, oui, c'est le stationnement. Il y a des embouteillages partout. Alors l'autre lui dit, ah bon, oui, vous n'avez pas essayé les parcs-mètres? Il dit, oui, on a essayé, mais ça n'a pas pris. Bravo pour votre application, Raphaël. Vous faites un tabac, tout le monde en parle. Claire Chantry dans le Parisien aujourd'hui. Et voyez, moi, je l'ai déjà téléchargé en tout cas. Merci Laurent. Bah, je vous en prie. Et écoutez pas les railleries. Dites-moi, ce genre de passage à la radio est gratuit encore pour un mois, mais si tu veux passer dans 2 mois, il faut m'envoyer un petit chèque. On peut peut-être appeler le professeur marseillais, monsieur. Non, parce que franchement... Est-ce qu'il sera au match ce soir? Allons-y. Docteur Brunchereau, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu cette étude? Mon Dieu, j'avais rencontré son père à Aix-en-Provence, figure-toi. Ouais. Mon Dieu, il avait la voix déjà qui me... Voilà. Donc je l'ai coupé les couilles. Qu'est-ce que je te dis? Ah, c'est bien, moquez-vous. De quoi? De l'accent marseillais. Mais on se moque pas de l'accent marseillais, mais... Je parle de monsieur d'Aix-en-Provence, c'est pas le même accent du tout, écoute. C'est beaucoup moins vulgaire. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on se demande comment un médecin de Marseille peut... Voilà, la réponse est dans la question. C'est-à-dire? Il n'y a rien à se demander. Comment? Un très grand médecin à Marseille. Le type, il est à Marseille. La timone, c'est quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais Non, mais pourquoi vraiment je suis absolument de l'avis de mon petit frère Titoff? Ah. Parce que c'est honteux de dire ça. Pourquoi de Marseille? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pause que d'un seul coup, vous l'aimez à nouveau? Non, il n'était pas venu avec moi ce coup-là. Non, il vient plus à la pause. non, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'un médecin marseillais ne serait pas aussi bon qu'un médecin Non, mais il y a des très grands médecins à Marseille, bien d'accord. Ça, c'est pas ça que je dis, monsieur Bénichou. C'est quoi C'est ça que je dis. Mais Pierre, t'as jamais remarqué Pourquoi ce médecin marseillais s'est intéressé à cette histoire? Non, c'est pas ça que je dis non plus. T'as pas remarqué, Pierre, chaque fois que j'ai une bonne réponse, tout le monde a un air un petit peu comme ça. Bien sûr. Il a triché, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors quoi, il est loin des cordes vocales de monsieur... C'est ça que je dis. Je dis comment et pourquoi un professeur marseillais, il saurait lui à Marseille ce qui s'est passé à Los Angeles. Parce que c'est un monsieur qui est passionné par la voix, le chant et les testicules. Oui, mais tous les phénomènes, bien sûr, absolument. Non, mais une voix. Encore, il aurait été de Garges-les-Gonesse. Je veux dire, ce genre d'observation se fait autant en écoutant une voix qu'en examinant les cordes vocales. Ah oui, Pierre. Et comme vous savez, la voix s'exporte. Oui. Depuis l'invention du magnétophone. Non, puis ça pourrait s'expliquer même par rapport à sa sexualité un petit peu. Ah oui. Oh non, là, Jackson. alors Jackson, il est inattaquable sa Bah, sexualité. ce
Si les castrait chimiquement, en tout cas, ça démentirait aussi la pédophilie, du coup. Enfin, pas forcément les attouchements, Alors, mais en tout si cas. je puis me permettre, il faut savoir que si ça n'a fait que bloquer, comme l'opération de la castration, ça ne fait que bloquer le mécanisme. Le mécanisme. Mais il y a toujours d'érection. Il y a toujours érection, il y a toujours du sperme. Il n'est pas chargé du tout. Il ne permet pas de la reproduction. Mais la reproduction n'est pas la sexualité, comme vous le savez, jeune homme. Et c'est maintenant que vous me le dites. J'ai remplacé, c'est l'application direction des programmes. Dès qu'il y a quelqu'un de la direction des programmes qui s'approche de la VIP derrière, hop, je suis averti. Regardez, elle est jolie, hein. C'est qui? Elle est très jolie. C'est notre nouvelle responsable. C'est la responsable des programmes. Je l'aime beaucoup déjà. Elle vient souvent. Hein. Comment ça se fait qu'elle me connaît pas? Elle était sur notre. Non, parce qu'elle me regarde avec cet air exalté qu'elles ont la première fois. Non, Pierre, c'est de la pitié, ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quelqu'un qui ose dire, est-ce que vous trouvez beau mec et qui répond oui, je sais pas si j'ai envie de continuer la conversation. Mais Pierre, ça veut dire qu'il y en aurait 2 à Paris? Non mais Pierre, il peut se trouver beau mec même s'il ne l'est pas. Je veux dire, on peut s'aimer aussi. On a le droit de s'aimer. Il peut aussi plaisanter. Et voilà, ça se trouve il est moche. Beau gosse et puis. Non, ça se trouve il est moche comme un cul et il nous met sur une fausse piste. C'est pas toujours moche un cul. J'en parlais avec Clara Morgan hier. Est-ce que vous êtes marié, monsieur? Non. Vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Marié sans enfants. Comment on peut avoir des enfants si on n'est pas marié? Non mais sérieusement, c'est quoi? C'est la porte ouverte à toutes les gabegies. Vous avez des cheveux? Est-ce que vous avez des cheveux? Oui. Est-ce que c'est Ben Guigui qui pose la question. Non, parce que pour moi c'est le monde est clivé. Est-ce que vous avez des cheveux? Oui, vous avez de la chance. Quelle chance, il a des cheveux. Vous savez pas, il a des cheveux de course ou des cheveux normaux? Non. Est-ce que vous êtes C'est peut-être Monsieur Mirand à cause des cuivres. Elle est bonne. Pierre, si vous pouviez On peut pas les faire toutes bonnes, n'est-ce pas? Moi, je suis sur les choses. Je suis bloqué sur les pompes là. C'est les pompes. Sur les chaussures, ouais. Bonne Vous question. pratiquez un sport? Non. Est-ce que vous aimez la musique classique? Non. D'accord, ça mérite d'être. Vous aimez le rock'n'roll? Pierre. Non, mais moi je sais qui vous êtes. Ah oui? Ouais. Mais oui, je te dis qu'il y a un truc sur les pompes. Est-ce que vous aimez le rock? Oui. Est-ce que je vous ai déjà complimenté sur vos chaussures? Non. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Un acteur. Allez-y, dites. Ah, je connais pas son nom, moi je connais pas les noms. Il connaissait que la marque des pompes, lui. Attends, c'est pas possible. Compliment jamais les gens qui connaissent. Est-ce que vous avez déjà chanté? Non. Je crois que pour le trouver, ça sera la croix et la bannière. Ouais. Non? À qui vous pensiez, Pierre? Je sais à qui. Au jeune homme qui joue dans votre pièce Ah. parce que je la vole bien. Ariel Wiesman. Pas mal. Ah, c'est pas du tout Ariel Wiesman. En plus d'une passion pour les chaussures, vous avez une passion pour les lunettes? Eh ben, ils sont 3 à avoir trouvé. Allez-y, donnez le nom maintenant. Philippe Manœuvre. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, évidemment, l'extraterrestre en question dit « Et j'entends siffler le train ». Pierre est dans son truc à donf, tu sais, sur Richard Anthony. C'est Philippe Manœuvre, notre invité Pierre Bénichou. Bonjour, Philippe Manœuvre. Bonjour Pierre. Vous avez entendu ce que dit Pierre Bénichou? C'est la chanson de Claude François, Mister Tambourine Man. Ah bah oui. Claude François a repris cette chanson. Quand il parlait... Du Claude François électrifié. C'est plutôt Hugo Frey qui a repris cette chanson. C'était Hugo Frey qui reprenait ça, bien sûr. C'est Hugo Frey qui avait repris ça dans l'album Au Frais sur Dylan. C'est pas du tout. Avec des textes de Pierre Delanoë en plus. Pas du tout le genre de Claude François. Je crois qu'il y a un monde entre Pierre Bénichou et Philippe Manœuvre. Non, parce que Claude François, il reprenait du Motone. Franchement, il reprenait tous les trucs des Fourtops, Si j'avais un marteau et tout ça. Voilà, c'est les trucs de Motone. Si j'avais un marteau, je peux vous interpréter? Non. En anglais, c'est If I Had a Hammer. On va vider la salle.
Nous, on Lui, hein. s'en fout dans le rock, le Justin Bieber. On remarque qu'il fait beaucoup fantasmer les petites filles et les petits adolescents. Mais il y a eu aussi les toubisseries. On s'en foutait autant à l'époque. C'est pas on notre s'en truc. fout, puis en même temps, tu sais, tant Mais qu'ils bien écoutent de sûr. la musique. Non, mais c'est comme les romans de gare, tu vois. Si un peu un jour ça peut les amener à Voilà. de la vraie littérature. Il faut savoir que ça fait rêver des gens en ce moment, et ça c'est respectable. À un moment, moi j'ai vu le truc avec ma fille, à un moment elle collectionnait Toubisserie, puis un jour elle est venue, elle m'a rendu tous les disques, elle m'a dit ah non, on m'a fait écouter NTM, je préfère. Et c'était Seine-Saint-Denis style à partir de là. Donc tout espoir est pas perdu, vos enfants écoutent Justin Bieber, c'est le début. L'été dernier ils écoutaient René Lataupe, en ce moment Justin Bieber, dans 2 ans ils vont vous demander si vous avez les disques des Stones. Juliette, est-ce qu'ils vous demanderont, vous avez les disques de Mozart. C'est ça qui nous intéresse. Mais le jazz aussi, vous le rangez dans le magasin des accessoires. Non, non, le jazz, le jazz c'est magnifique, c'est une très haute forme. Le jazz, c'est musicale. Manoukian, surtout. Attends, mais c'était Manoukian avec moi. Non, mais moi le jazz. Manoukian, oui. Tiens. Ah bah voilà, tiens, parlons-en. Voilà qu'on devrait inviter. il peut pas, il s'est pas encore remis de sa première danse. Alors qu'il il m'a dit qu'il se consacrait à la peinture. Je lui ai envoyé un texto à 20h34 en disant vas-y, bonne chance d'aider. Et à 23h30, il me disait à partir de maintenant, je me consacre à la peinture. Alors, qui c'était cette nana qui était en même temps que lui sur le plateau? On va retrouver. Attends. Ça rebondit. Je me rappelle que le film Paul sortira le 2 mars avec ma voix de On n'est pas là pour faire la promotion de tous les doubleurs de cinéma. on peut parler d'autre chose. Et c'est un film de Greg Motola. Mais moi, j'allais vous interroger, puisque j'en venais à parler de votre S'il n'était pas dictionnaire. déjà 18h, on vous poserait une autre question.